Bonjour, je voudrais vous partager aujourd'hui mon coup de cœur pour le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu. C'est ce chapitre qui raconte que Jésus, très curieusement, envoie ses disciples dans une barque au large pendant que lui-même se retire, et puis la tempête se lève, et Jésus apparaît aux disciples, il va vers eux en marchant sur la mer, et il demande à Pierre de venir le rejoindre. Pierre, tout fort de sa foi, se lève, et puis se rendant compte qu'il est en train de marcher sur la mer, s'enfonce dans celle-ci. Il est englouti et il crie « Seigneur, aide-moi » Et Jésus va le prendre par la main et l'amener vers lui. Alors on pourra demander, mais qu'est-ce que cet évangile peut bien avoir avec la résurrection? Eh bien, j'aime particulièrement cet évangile parce qu'il dit une chose au fond très simple, mais énorme en même temps. On peut douter. Parce qu'enfin, Pierre a douté pouvoir marcher sur la mer. Alors, il faut peut-être se souvenir que la mer, dans la Bible, c'est aussi le lieu des forces du mal, c'est le lieu de Léviathan, c'est le lieu des forces de mort. Et marcher sur la mer, c'est être capable de marcher sur les forces de mort. Et Pierre a cru qu'il pourrait le faire sur l'appel de Jésus, et puis non, il s'enfonce. Et je pense que nous connaissons toutes et tous de ces moments où vraiment nous doutons de pouvoir aller plus loin, nous doutons de pouvoir surmonter les forces de mort. La résurrection, c'est aussi de l'ordre du non-savoir, et le doute, c'est le non-savoir. Je ne sais pas, je ne sais rien, je ne sais pas qui est Dieu. Saint Jean le redit dans son évangile, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Saint Thomas d'Aquin avait une expression extraordinaire pour parler de Dieu. Je vous la dis d'abord en latin. Quod dicimus esse Deus, c'est-à-dire ce que nous disons être Dieu. Ce que nous disons être Dieu. C'est vraiment très minimal, c'est très fragile, nous n'avons aucune certitude. Et j'aime me dire en ce temps post-pascal que nous avons le droit de ne pas savoir ce qu'est la résurrection. La résurrection, ça fait partie du monde de Dieu, c'est dans son être, c'est dans l'inaccessible. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous en approcher, ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas le désirer, mais nous ne pouvons pas nous l'approprier. La résurrection, c'est de l'ordre de la foi. Et la foi, c'est tout sauf des certitudes. Si on sait, il n'y a pas de foi. Il y a une connaissance, il y a une certitude. Il y a dans la foi une dimension de fragilité. Il y a dans la foi une dimension de risque. On se risque à faire confiance. Et dans le risque, il y a toujours effectivement la possibilité d'être déçu, la possibilité de se tromper. Alors, cette année, dans ces petites rencontres autour de la résurrection, je ne vous proposerai pas des certitudes, je n'en ai aucune. Je me contenterai de vous proposer de découvrir quelques lumières inattendues, improbables, quelques échos de fin silence, comme aperçut Élie lorsqu'il s'attendait à trouver Dieu au mont Horeb. Mais ces petites lumières peuvent tout de même baliser et éclairer notre route.